Mais avant de commencer, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Top, c'est parti! F3 à Oyoka. Ah, on senti. On fait mission. J'ai la autre tournée. Qu'on rappelait que l'heure est grave, le pays est en danger et aussi ils ont dit quelque part aide-toi et le ciel t'aidera. Donc il ne faut pas compter parce que le Congolais en général attend dans beaucoup de situations une solution d'ailleurs, des étrangers, de la communauté internationale que les évêques accusent d'être quelque peu hypocrites. Donc les évêques demande à tous les Congolais du nord au sud, d'est à ouest, même à ceux qui sont à la diaspora, nous constituons une force en tant que peuple si nous sommes unis, si nous sommes debout. Donc cette marche, c'est pour crier, faire entendre la voix du peuple congolais dans son ensemble, que notre pays est en danger, ne soyez pas complices. Au-delà de nos richesses naturelles qui sont convoitées, il y a le peuple congolais qui a droit à la vie, qui a droit à la paix. L'autorité, mais ils ont la première responsabilité d'assurer à tous les citoyens, comme on dit les évêques, les droits les plus élémentaires à la vie et à la sécurité. Donc c'est la première responsabilité de donner les moyens à notre armée, et ce n'est pas le moyen qui manque. Et les évêques donnent comme conseil de réduire le train de vie de nos institutions, c'est-à-dire la présidence, l'Assemblée nationale, le gouvernement, et aussi le train de vie de nos dirigeants pour pouvoir renforcer davantage notre armée et motiver davantage les soldats. Et il y a aussi le fait que les évêques reconnaissent qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, des dispositions, des initiatives ont été prises, mais les résultats, le nombre de morts ne fait qu'augmenter. Voilà pourquoi les évêques ont demandé au gouvernement de mettre en place un cadre beaucoup plus large, au-delà des affinités politiques, pour reprendre leurs mots, avec les forces vives du pays, les notables et tout, pour réfléchir à cela et trouver d'autres stratégies pour mettre fin à cette situation dramatique. Je m'en veux comme exemple. Cette communauté a donné un embargo aux groupes armés, dont les M23. Mais cette communauté sait que c'est le Rwanda qui arme. Mais ils ne donnent pas l'embargo au Rwanda. Ça signifie quoi? C'est pas le chaud et le froid? C'est juste un exemple. Non, la communauté internationale a tous les leviers pour arrêter cette situation. Mais elle semble complaisante, superficielle dans ses actions. Alors, au point qu'on commence à se demander, si elle n'est pas complice, qu'est-ce qu'on vise? La balkanisation de notre pays? Les évêques disent oui au dialogue, oui à la diplomatie, mais il y a des choses qui ne vont pas être négociées, à savoir l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale. Écoutez, nous sommes habitués, quand le discours des évêques va dans l'un ou l'autre cas, parce qu'ils sont avec le pouvoir, ils sont avec l'opposition, les évêques ne sont pas à ce niveau-là. Ils ont analysé la situation, c'est la misère, ils sont partis, pas du discours du chef de l'État, mais de la situation des brebis qui leur sont confrits. Alors, si cela rejoint les préoccupations des chefs de l'État, c'est notre chef de l'État, où est le problème? Le Rwanda accusé d'avoir fourni de faux renseignements au FBI sur des dissidents en exil. Les autorités rwandaises sont mises en cause dans une enquête publiée par le consortium de journalistes Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP. Pour poursuivre des dissidents politiques à l'étranger, le Rwanda aurait fourni de faux renseignements aux États-Unis et à Interpol. L'OCCRP relève notamment le contenu d'un rapport du FBI sur le sujet. Il dit dans ce document, publié en 2015, que les autorités américaines chargées de faire appliquer la
loi était au courant depuis longtemps des pratiques utilisées par Kigali pour lutter contre le civil rwandais sur le sol américain. Dans ses rapports, le FBI alerte le plus haut diplomate américain sur les techniques utilisées par le service de renseignement rwandais pour tromper les autorités au sujet des demandeurs d'asile rwandais et d'opposants. Leur façon de procéder est de fournir aux agences chargées d'appliquer la loi de renseignement faux ou intentionnellement trompeurs concernant des présumées infractions criminelles en ayant recours à des agents doubles ainsi qu'en tentant de manipuler la loi sur l'immigration. Plusieurs dissidents auraient ainsi été ciblés, notamment des personnes affiliées au Rwanda National Congress, RNC, une formation opposée au président Paul Kagame. Le FBI dit avoir enquêté sur ces personnes sans avoir trouvé la moindre preuve d'activité criminelle. Or, assure le rapport, ces enquêtes ont été systématiquement entravées par le service de renseignement rwandais. Interpol aussi touché, selon le consortium, l'agence fédérale américaine accuse également le gouvernement rwandais d'avoir tenté de manipuler Interpol et son système de notices rouges. Dans son enquête, le consortium relève ainsi qu'Interpol a récemment révoqué un mandat d'arrêt émis contre Eugène Richard Gassana, un ancien soutien de Paul Kagame, aujourd'hui en rupture avec le régime. Un mandat d'arrêt révoqué. Ils sont au total plus de 300 jeunes Congolais vivant en Ituri, parmi lesquels des filles prêtes à renforcer le rang des forces armées et batailler contre le Rwanda et les M23, agresseurs de la RDC. C'est à la suite de l'appel vibrant à la mobilisation générale du commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a trouvé un écho favorable auprès des jeunes Ituriens, motivés à défendre l'intégrité du territoire national jusqu'au sacrifice suprême contre la guerre d'agression du Rwanda sous couvert du mouvement terroriste du M23. Si ebote bakiana tukuye mambo tuende tupiganie nchi yetu. Sasa tunasema karibu wa president hivi. President sikia kilio yetu, si batoto wa Bunya, si batoto wa Ituri. Tunalia sana, tunalomba ta. Sasa hivi tuende tupike ile Rwanda banatesa sie sana. Tuende tukamate bangula batungisi miso mingi. Esengeli tobeta bango. Toza tine wakati mboka na biso. Les commandants de la 32e région militaire, général-major Chirimwami Peter, entouré de son état-major, a encouragé ces jeunes ce jeudi à Bunia avant d'appeler le membre de groupes armés qui traînent encore dans la brousse à rejoindre le camp de la patrie. Ni rais mwana panaka magrade, munasikia? Mtu hawezi kuamuka asubuhi aseme mimi nageuka general. Hapana. Mwambie wa vijana wenye wako na nguvu watoke ndani ya vikundi ya kushika silaha, wakuje hapa kujiandikisha kusudi wapate mafunzo. Vile ndio nanyewe watawafundisha mkuwe wa askari kamili mupiganie nchi. Disons-les, en temps de paix ou sur pied de guerre, la première de vertu est le dévouement à la patrie. J'ai l'honneur de vous présenter ce jour le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Cette démarche est une exigence constitutionnelle qui trouve son fondement dans les dispositions de l'article 144 alinéa 5 de la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour. En effet, au terme des dispositions susvisées, l'ordonnance proclamant l'état de siège ou l'état d'urgence cesse de plein droit de produire ses effets après l'expiration du délai prévu à l'alinéa 3 du présent article, à moins que l'Assemblée nationale et le Sénat, saisis par le président de la République, sur décision du Conseil des ministres, n'en ait autorisé la prorogation pour des périodes successives de 15 jours.
Comme on le sait tous, ces 2 dernières semaines, les violences se sont aggravées dans le territoire de Rutshuru, en province du Nord Kivu, en raison des affrontements intenses entre les éléments de nos forces armées et ceux du mouvement terroriste du M23 appuyé par le Rwanda. Sous l'impulsion du commandant suprême des forces armées, votre gouvernement est en train de déployer tous les efforts nécessaires afin de mettre un terme à cette agression lâche et ignoble. Cette situation a, à l'instar de tous les conflits armés, jeté beaucoup de nos compatriotes des localités concernées par ces affrontements dans l'errance du fait du déplacement massif de la population. Il importe que la paix et la sécurité dans la région soient vite rétablies et dans l'entretemps, une équipe gouvernementale a été dépêchée afin de prendre des mesures d'assistance humanitaire au profit de nos populations déplacées. Au regard de tout ce qui précède, lors de sa 75e réunion du Conseil des ministres, le gouvernement avait décidé que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, sollicite du Parlement l'autorisation de proroger ce régime exceptionnel en vue de permettre à nos forces de défense et de sécurité engagées au front de poursuivre les opérations militaires. Par ailleurs, comme je l'ai déjà dit du haut de cette tribune, en date du 12 octobre 2022, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avait réuni autour de lui notamment les élus de l'Ituri et du Nord Kivu pour faire le point de la situation sur terrain à la suite de la mission effectuée pendant cette période-là dans les 2 provinces sous état de siège par le Premier ministre avec quelques membres du gouvernement. De cette rencontre, il s'était dégagé l'impérieuse nécessité d'organiser dès le mois de novembre 2022 une table ronde à laquelle seront conviés la société civile ainsi que tous les acteurs concernés afin d'élever les options sur l'avenir de l'état de siège. C'est dans cette perspective que, sur instruction de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, que le Premier ministre a convoqué les travaux préparatoires de la table ronde annoncée. Ces travaux qui se sont déroulés du 1er et 5 novembre 2022 ont connu la participation, outre des élus, membres des commissions défense et sécurité de notre Parlement, des experts de la présidence de la République, de la primature, de quelques ministères, des gouvernements militaires de l'Ituri et du Nord Kivu, de l'armée, de la police, des services de sécurité, ainsi que les membres de la société civile des 2 provinces sous l'état de siège. À l'issue du dit travaux, les participants ont produit les termes de référence qui serviront de documents de base à l'autorité suprême qui en appréciera la pertinence et décidera notamment de la date, lieu et du format de la table ronde. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux, le gouvernement se fonde sur tout ce que j'ai dit supra pour solliciter la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Le projet de loi que j'ai donc l'honneur de soumettre à l'adoption par votre auguste Chambre comporte, outre l'exposé des motifs, 3 articles. Le premier article est relatif à l'autorisation des prorogations de l'état de siège. Le deuxième article a trait à l'abrogation des dispositions antérieures. Le 3 et dernier article se rapporte à son entrée en vigueur. Je vous remercie, honorable Président.